Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais essayer de vous apprendre comment air dribble. Alors je déconseille aux joueurs en dessous de diamant de perdre du temps à s'entraîner là-dessus. Vous feriez mieux de vous entraîner à dribbler comme je suis en train de faire. C'est une mécanique bien plus abordable et beaucoup plus utile à votre elo. Et en plus de ça, pour apprendre à air dribble, je vous conseille de savoir déjà dribbler au sol. Parce que le principe reste approximativement le même, avec les difficultés supplémentaires qui sont que vous êtes dans les airs, donc votre voiture est beaucoup plus difficile à gérer. Et en plus, là au dribble, je ne gère que le fait qu'elle parte sur les côtés, devant et en arrière. Et dans les airs, il y a aussi la hauteur, la gravité qui jouera. Donc le but de cette vidéo est de vous apprendre à faire n'importe quel air dribble. Que ce soit un wall drag ou un air dribble commençant du sol, d'un dribble. Ou d'un rebond au sol. Je vous ai préparé 3 exercices avec des difficultés différentes. Donc je vous déconseille de vous entraîner sur le deuxième exercice si vous ne gérez pas suffisamment le premier. Et le premier exercice est vraiment pour vous apprendre les bases du air dribble sans air roll. Et donc on passe tout de suite au premier exercice. Donc lorsque vous êtes sur un des 3 kick-off qui est bien aligné au cage, vous touchez surtout pas au joystick pour aller sur les côtés. Parce que justement c'est le but de cet exercice. Vous faites avancer légèrement votre voiture, caméra libre, la balle sur la voiture, vous restez bien au milieu du cercle, double saut, le nez en haut et on boost. Donc au début je vous conseille de le faire vachement près des cages et de décomposer toutes les étapes comme je viens de le faire. Ce qui est pas mal dans cet exercice, c'est qu'il vous fait comprendre les 4 points très importants dans le air dribble, qui sont la vitesse, le boost, le mouvement dans les airs et les touches de balle. Donc je vais vous décomposer les 4 points un par un. Donc la vitesse, qui est le plus simple à comprendre, c'est comme pour le dribble. Si vous allez trop vite, vous ne pourrez pas repasser dessous la balle. Et du coup, l'air dribble ou le dribble sera perdu. Donc les touches de balle sont super importantes parce qu'elles impactent directement la vitesse. Admettons que je touche trop derrière, ça va aller trop vite et je pourrai plus repasser dessous la balle. Et à l'inverse, si je touche trop dessous la balle, je vais la dépasser et je pourrai plus revenir en arrière. Et donc il y a aussi les mouvements aériens qui sont très importants. Il faut essayer de le faire des mouvements le plus doux possible et le plus lent possible. Parce que plus vous serez brusque avec votre joystick, plus ce sera compliqué d'avoir des touches de balle précises. Et le dernier point, c'est le boost. Alors c'est important parce que plus vous êtes près de la balle, plus ça sera facile. Donc cet exercice est très bien pour entraîner ces 4 points sans avoir trop à gérer les mouvements sur le côté. On passe tout de suite à l'exercice numéro 2. Alors le deuxième exercice, c'est une map workshop. Alors, qui s'appelle Open Dribble. Alors cette map je l'adore parce que justement elle n'a pas de limite de hauteur ni sur les côtés. Et en fait elle vous apprend vraiment à gérer vos touches de balle, à essayer de repasser dessous la balle si vous voyez que vous n'y êtes plus. Vous avez même un flic si vous voulez vous amuser à mustiller dans les cages. Alors au début, si vraiment c'est les premières fois que vous lancez cette map là, je vous conseille pas d'essayer d'aller sur un but précis, simplement d'aller le plus haut possible et d'essayer de repasser sous la balle. Et là cette map justement elle vous entraîne énormément à être très précis sur les touches de balle. Étant donné que vous avez beaucoup de vitesse, vous pouvez vous rattraper facilement. Et là le but voilà, c'est de rester le plus longtemps possible dessous et d'avoir des touches de balle le plus propre possible. Et puis on va passer à l'exercice numéro 3. Donc pour le troisième exercice, je vous ai fait une map, je vous mettrai le code en description. Donc au début, les premiers tirs sont très simples parce que la voiture est bien alignée à la balle. Du coup c'est facile d'aller droit. Mais regardez après, hop, donc ça sera encore plus loin. Après, c'est à vous de positionner correctement et de la prendre après le rebond. Donc là, le premier est très simple à côté des cages. Là, on est un petit peu plus loin. Voilà. Donc, je vous laisserai le découvrir. Hein. Vous avez des wall drag aussi. Bon, j'espère que le tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si vous avez la moindre question. Partagez, likez. Vous connaissez la chanson. Ciao, ciao.